7h17 sur Europe 1, Thomas Soto. On retrouve Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos pour l'édito Écho d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. L'Europe qui protège, c'est un des slogans préférés d'Emmanuel Macron. Eh bien, ce slogan vient de trouver une traduction concrète avec la pénalité inédite infligée par Bruxelles à Google pour abus de position dominante. Oui, c'est même l'Europe qui frappe fort avec cette amende historique de 2,4 milliards d'euros. Et là, Thomas, il faut saluer une femme exceptionnelle, la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager, cette Danoise d'une rigueur exemplaire, une fille de pasteur qui, depuis son bureau de Bruxelles, fait trembler le géant américain, chose que son prédécesseur à Bruxelles, Joachim Almunia, qu'on a déjà oublié, avait été incapable de faire. Alors, cette amende de 2,4 milliards pour Google, c'est un acte isolé ou c'est le vrai signe d'un changement de ligne ? Vous savez, c'est surtout qu'il y a une commissaire qui a décidé d'utiliser toutes les armes dont nous disposons. C'est la nouvelle héroïne européenne, Vestager, parce que contrairement à ce que prétendent les détracteurs systématiques de l'Union européenne, nous avons des armes, il faut juste décider de s'en servir. L'enquête de Bruxelles conclut que Google favorise systématiquement ses propres services dans son moteur de recherche. Ce que Google a fait est illégal, dit la commission, qui a mis les moyens parce qu'elle a examiné l'équivalent de 1,7 milliard de recherches. Ce qui est très ennuyeux pour Google, c'est que les enquêteurs de Bruxelles vont continuer leurs investigations sur d'autres services, par exemple comme Google News ou Google Images, et qu'ils risquent de trouver là aussi que le moteur de recherche abuse de sa position dominante. Ça pourrait alourdir l'amende, voilà. Évidemment. Alors évidemment aussi, les Américains accusent Bruxelles de mener une charge politique. Oui, alors ça c'est toujours ce qu'on dit quand on a un mauvais dossier. La réalité, c'est que Google va être obligé de changer ses pratiques, comme l'avait fait d'ailleurs Microsoft au milieu des années 2000, à la demande d'un autre Américain, de Sun Microsystems. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas politique. Certes, d'autres groupes américains sont dans le collimateur de Bruxelles, comme Apple, comme Facebook, Amazon, mais c'était pour leur créativité fiscale. Faut-il y voir un procès politique ? Non, il faut y voir quelque chose de, à mon avis, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus intéressant. C'est que longtemps trop molle, l'Union européenne a décidé de se défendre face à des pratiques déloyales. Eh bien, on dit bravo. Quand vous parlez de créativité fiscale, c'est leur capacité à orchestrer l'évasion fiscale. Hein, exactement, c'est ça. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup Nicolas et à demain.